Ça, c'est les alignements comme je viens de vous les expliquer. Eh bien, avant d'aller à ces deux versets-là, comme je vous ai expliqué ici, je vais vous montrer la prophétie biblique des psaumes 83. Elle est extrêmement importante. Elle nous parle d'un tumulte suite à un soulèvement des peuples, les peuples qui environnent Israël, mais aussi les peuples de la terre contre Israël dans la fin des temps. Et ça, c'est la prophétie des psaumes 83. Écoutez bien, je vais vous la lire. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent. Agitation veut dire tumulte ou uproar. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Qui Dieu protège-t-il? Eh bien, il protège Israël, et même dans des versets, il est écrit que Israël est la prunelle de ses yeux. C'est l'Éternel qui le déclare. Et si Israël, on touche à Israël, eh bien, c'est comme toucher à la prunelle de ses yeux. Écoutez bien, c'est très important ici. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. On parle d'exterminer Israël. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Voyons maintenant d'autres prophéties sur Israël dans Zacharie 12, 2, 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Est-ce que c'est pas assez révélateur des événements qui sont en train de se produire devant nos yeux actuellement, au moment où je fais ces vidéos-là? Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Ils vont voter massivement contre Israël, c'est ce qui semble être le cas au mois de septembre, fin septembre. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. On le voit actuellement. C'est incroyable. Alors on continue, vous allez être étonnés. Dans Joël 2, versets 1 et 2, il est dit, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Le jour de l'Éternel, il arrive immédiatement au moment où il y a l'enlèvement de l'Église. Les gens qui ont accepté le Seigneur de façon inconditionnelle se retrouvent retirés de la terre, et c'est le jour de l'Éternel, et c'est une journée où même on nous dit dans la Bible, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel, car c'est un jour de ténèbres et c'est un jour de colère et de vengeance. C'est vraiment, les gens, vous voulez pas être sur la terre quand ça va arriver. Car donc le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Eh bien, on a vraiment ici une description que le soleil va devenir ténébreux et que la lumière va diminuer au niveau du soleil ici, parce qu'on dit que ça se répand sur les montagnes. Donc, on parle de quelque chose de physique, on parle pas de jours de ténèbres dans le sens que c'est des jours où il y a des guerres, c'est ténébreux parce qu'il y a des guerres, on parle de quelque chose de physique. Ça se répand comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Eh bien, il est évident que s'il vote pour un État palestinien, Israël va avoir des assauts, il va avoir des gens qui vont rentrer dans la ville à Jérusalem. Et c'est évidemment, ça ne peut qu'être très, très, très sanglant. Ça se fera pas dans la douceur. C'est quelque chose de terrible qui s'en vient si ce vote-là passe à la fin du mois de septembre.